L'approche urbaine durable, c'est l'intégration en fait, du développement durable dans les programmations d'aménagement du territoire. Concrètement, ça veut dire comment faire sur une zone d'aménagement, une zone d'activité, de logement, intégrer les 3 volets du développement durable, du développement économique, la prise en compte de l'environnement et bien sûr la relation sociale entre les utilisateurs et les usagers de ce secteur. L'AUD repose sur 4 principes forts, donc la vision, l'ambition, la transcription et la concrétisation, avec auxquels il faudrait accoler 2 phases qui sont plus transversales, qui sont la phase d'animation et la phase de concertation. Dans le détail, la phase vision, c'est la commande politique, l'idée, la stratégie, donc c'est-à-dire que lorsqu'on a un projet d'aménagement ou de planification, c'est le politique toujours qui a cette idée-là, qui formule cette idée-là. Ensuite, passer l'idée, il faut la concrétiser entre guillemets et la confronter à la question de l'ambition, c'est-à-dire jusqu'où on va, comment on dimensionne le projet. Donc c'est la phase ambition. Après, en dépassant l'ambition, on passe à la phase transcription, c'est-à-dire quand on confronte cette ambition et cette vision à la réalité du terrain, comment en fait c'est opérationnel ou pas, c'est réalisable. Et enfin, quand on a passé la phase transcription, on arrive à la phase concrétisation, on passe à toutes les démarches donc, classiques de publicité, de travaux liés à un projet d'aménagement ou de planification. La transcription, c'est la formalisation dans les outils de planification de l'ambition retenue, c'est-à-dire de ce qu'on veut faire de la zone à aménager. Ça passe par la formalisation des attentes dans les marchés publics, avec par exemple l'intégration de la gestion des déchets lors des chantiers ou la prise en compte dans les personnels à recruter, à former, des jeunes qui vivent dans la zone pour qu'ils puissent apprendre un métier ou développer des expertises. Ça passe aussi par la formalisation d'études qu'il faudra faire, par exemple des études techniques de dimensionnement d'installation, telles qu'une centrale photovoltaïque en autoconsommation pour alimenter des bâtiments. Donc là, il y aura un cahier des charges techniques avec du personnel technique en face pour mener à bien le projet jusqu'à son terme. Alors la transcription, c'est une partie cruciale du projet d'AUD. C'est la phase où effectivement on confronte l'idée et le cheminement technique qu'a eu cette idée, donc jusqu'à la phase ambition, à sa concrétisation. Donc c'est-à-dire que c'est une phase charnière. C'est là où en fait on confronte le terrain, les difficultés, les enjeux à le caractère opérationnel de cette opération. Alors c'est extrêmement important cette phase de transcription puisqu'il faut savoir que sur la grosse vingtaine d'AUD qui ont été lancés depuis 2013, la majeure partie rencontre des difficultés sur la phase de transcription, parce que c'est la phase cruciale où on n'est plus dans l'idée, on n'est pas encore dans le projet, donc on n'est pas dans les travaux, dans le chantier, on est justement à l'articulation. Nous avons eu recours aux démarches d'urbanisme durable dans le cadre de nos opérations d'aménagement en accompagnement des projets. Pour assurer une qualité environnementale et assurer aussi une concertation appuyée sur les quartiers. Nous avons utilisé l'outil AUD dans le cadre de la mise en place de l'écoquartier Cœur de Ripon. Il nous fallait trouver un dispositif pour pouvoir mettre en place un renouvellement urbain du centre-bourg de Morne-à-l'Eau. Alors, nous avons eu recours à l'outil approche urbaine durable suite en fait à l'élaboration du PLU qui a récemment été approuvé. Les grandes orientations, la principale orientation du PLU était en relation avec des soucis de développement durable et d'adaptation au changement climatique, de travailler sur les zones existantes, de densifier les zones existantes. Et donc l'une des principales orientations du PLU était de renforcer le rôle fédérateur du centre-bourg à l'échelle de la commune, mais également à l'échelle plus vaste de la CANBT. CAP Excellence a eu recours à la démarche AUD, approche urbaine durable, sur plusieurs de ses projets. En ce qui concerne son programme local d'habitat, nous avons initié une démarche AUD pour la première phase de ce projet. Nous avons utilisé aussi cette démarche dans le cadre du nouveau programme de renouvellement urbain,
mais aussi dans le cadre de l'élaboration de notre document d'urbanisme, le schéma de cohérence territoriale. Après la définition des objectifs et des enjeux, nous en arrivons à l'étape de transcription. Alors cette étape de transcription, elle vise à définir et à décliner ces différents objectifs et ces enjeux à travers des données qui soient chiffrées parfois ou alors d'ordre qualitatif. Alors, dans la mesure où l'étape de définition des enjeux et des objectifs est une démarche fondée sur la co-construction avec les différents partenaires qui sont amenés à intervenir sur le site, cette étape de transcription conserve cette même orientation de démarche de co-construction, notamment en faisant intervenir les différents partenaires, mais également en s'appuyant sur le bureau d'études qui nous accompagne. La phase transcription correspond à la troisième phase de l'AUD et elle consiste à retranscrire en fiche action les objectifs qui ont été définis par la MOAUD en phase 2 et de façon à ce qu'ils soient pris en compte dans le projet d'aménagement défini par la maîtrise d'œuvre urbaine. La phase de transcription est une phase nécessaire afin d'avoir un programme, une projection qui soit la meilleure possible. Et cette phase se fait en concertation avec la population. Les difficultés liées à la mise en œuvre de la transcription sont souvent des problèmes de communication entre les différents acteurs. On a une équipe d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui a réfléchi aux différents objectifs environnementaux qui seront à respecter dans le projet. Et on a une équipe de maîtrise d'œuvre urbaine à côté qui est censée proposer un plan d'aménagement. Les difficultés liées à la mise en place de la phase de transcription ont été surtout parce que c'était une nouveauté. Et on a un peu baptisé le dispositif au niveau de la Guadeloupe. Donc après, on a découvert, on a amélioré le dispositif qui est utilisé maintenant par d'autres communes. À l'Agence des 50 pas géométriques, nous menons des projets d'aménagement, mais sans pour autant passer systématiquement par l'approche urbaine durable. Et donc du coup, là, les projets sont beaucoup plus opérationnels, sont opérationnels plus rapidement. Parce qu'en fait, l'AUD, quand on a une démarche AUD, on a toute une période préopérationnelle qui est assez importante et qui augmente en fait le temps, la durée du projet. En fait. La ville de Morne-à-l'Eau, dans le cadre de la mise en place de son agenda 21, a utilisé ce dispositif sans qu'il porte ce nom. Donc c'est pour cela que quand nous avons commencé, on n'a pas eu de soucis et on savait où est-ce qu'on allait et à peu près l'outil AUD nous a permis d'améliorer un peu ce qu'on avait commencé à faire dans le cadre de la mise en place de l'agenda 21 à Morne-à-l'Eau. Pour l'amélioration de cet outil, je préconise un accompagnement plus important des services de l'État et des partenaires afin d'aider les élus à prendre les bonnes décisions dans la concertation avec la population. Je préconise la prolongation de ce dispositif car on s'en sert à nouveau pour l'élaboration du second écoquartier de la ville de Morne-à-l'Eau, l'écoquartier de Vieux-Bourg, et ça nous permettra de continuer justement le travail avec la population et pour sortir un programme qui soit conforme à la réglementation et à la volonté de la population. Je préconiserai la prolongation de l'AUD dans certains cas. Par exemple, dans des quartiers où il y a déjà la problématique n'est pas une problématique importante comme des problèmes d'insalubrité, des problèmes d'accès au réseau, etc. On a remarqué que dans les quartiers comme Calbassier, où il y a des problèmes d'insalubrité, des problèmes très importants pour vivre tous les jours, quand on vient parler de contraintes environnementales, ça ne parle pas à la population. Donc eux, ils veulent que des améliorations dans leur quotidien. Voilà, les premières nécessités, les besoins de première nécessité, l'adduction à l'eau potable, l'assainissement, les accès au secours et puis l'amélioration de l'habitat.